RCF. Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission qui donne la parole à des croyants de tout âge qui acceptent de partager leurs témoignages en nous racontant le parcours qui les a menés vers Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de l'histoire d'Aude Schoenig, qui est originaire de Lille et qui vit cette année à l'autre bout de la France, à Montpellier, une année pour Dieu avec les Cap Missio. Et oui, c'est une école de mission et d'évangélisation pour les jeunes, fondée par le père René Luc. Bonjour Aude. Bonjour. Alors Aude, vous avez 22 ans et l'an dernier, vous étudiez le droit public avec spécialité liberté fondamentale à l'Université de Lille. Alors, ça me donne envie de vous poser une première question. Tout d'abord, la dignité de la vie humaine et la bioéthique, ce sont donc des sujets qui vous intéressent. Et alors, comment faites-vous le lien avec votre foi chrétienne ? Oui, c'est des sujets qu'on a étudiés en master et qui nous permettent de prendre conscience aussi de l'importance des sujets dans la société française et forcément en tant que chrétien, on doit prendre position sur ces sujets parce que voilà, l'Église a toute une politique sur la dignité de la vie, sur l'importance de la vie qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on retrouve en droit. En droit, la vie ne commence que dès lors que l'enfant est né. L'enfant dans le ventre de la maman est considéré comme un objet. Donc c'est toutes des petites choses comme ça qui nous permettent d'affirmer notre foi et de l'aiguiser aussi, de la raisonner et de la rendre, de pouvoir l'argumenter avec nos études. Et quel argument justement principal vous dites généralement ? Par rapport à l'importance de la vie, c'est l'amour. Enfin, c'est quelque chose justement qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas prouvable scientifiquement. C'est de dire que la vie, elle a du sens à partir du moment où il s'agit d'un être qui a été fait par amour. Et alors, peut-être que certains vous répondront que malheureusement, certaines naissances ne sont pas forcément le fruit d'un amour. Je pense par exemple aux femmes qui tombent enceintes suite à un viol. Sur ces questions-là, qu'est-ce que vous répondez habituellement ? Alors ça, c'est des questions assez compliquées, même en tant que chrétien ou en tant que juriste, parce que notre positionnement, il est personnel et on ne peut en aucun cas juger les personnes qui ont subi ça déjà et qui vont ensuite faire un avortement parce qu'elles en sont victimes aussi. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut peut-être se poser comme question, c'est, en tout cas moi je pense personnellement avec mon niveau, c'est est-ce que l'enfant, même s'il naît dans une situation malheureuse et pleine de désespoir, il a à subir les conséquences ? Parce qu'en soi, il n'est responsable de rien. S'il y a bien quelqu'un qui est irresponsable et innocent, c'est lui et c'est l'être vivant le plus à protéger finalement. C'est celui qui n'a pas son mot à dire. Et finalement, être chrétien, c'est toujours s'intéresser aux plus pauvres. Et qu'y a-t-il de plus pauvre que celui qui n'est même pas considéré comme un humain ? Et d'ailleurs, pour reprendre votre argument sur l'amour, ça pourrait être aussi la réponse de dire qu'il est aimé de Dieu, en tout cas en tant que chrétien, c'est ce que l'on croit. Donc c'est bien le fruit d'un amour dans tous les cas. Alors, pour en revenir sur votre actualité à vous, Aude, donc effectivement, vous étudiez l'an dernier à l'Université de Lille, le droit public. Et puis, qu'est-ce qui vous a fait venir alors à Montpellier ? Donc, vous y êtes depuis septembre 2021. Alors, comment avez-vous entendu parler de Cap Missio et comment avez-vous su que le Seigneur vous appelait là-bas ? Alors, j'ai entendu parler de Cap Missio en faisant des recherches parce que j'avais le désir depuis quelques mois, voire même plusieurs années, de faire une année pour Dieu. Au début, je pensais pas du tout faire une année qui soit plutôt visée sur la mission, mais quelque chose justement retiré du monde, un peu plus basé sur l'horizon. Et finalement, en allant voir des prêtres qui m'ont présenté les différentes années pour Dieu, on m'a présenté cette Cap Missio, je ne connaissais pas du tout avant et la com ne m'avait pas touchée. Mais c'est en voyant cette école où on était en plein dans le monde et en même temps il y avait toute une part de formation, de connaissance des prières et un certain équilibre. Donc ça rompait pas tellement avec ma vie étudiante puisqu'on est encore dans le monde étudiant. J'ai eu un certain intérêt pour cette école et en avril, quand il a fallu faire un choix, j'avais pas encore posé de choix pour une année pour Dieu et
j'ai eu l'occasion de partir faire un week-end de discernement à Montpellier, à Cap Missio. Et en fait, ce qui était vraiment incroyable, c'est que c'était une année, bien sûr, on a fait beaucoup de missions, on était beaucoup dehors à évangéliser, à louer, mais il y avait aussi quelque chose de très profond. On avait de l'oraison, de la prière, et ça m'a beaucoup rassurée parce que ça faisait un certain équilibre qui n'est pas forcément dans d'autres écoles qui sont plus basées sur un aspect de discernement ou d'oraison intensif. Oui, là, il y avait effectivement cette oraison intérieure et en même temps ces missions extérieures d'aller évangéliser dans les rues et de parler de Dieu autour de vous. Oui, c'est ça. Alors, notamment, il y a certaines règles, puisque, sachant que c'est une année pour Dieu, il y a notamment la volonté de porter votre cœur uniquement vers le Seigneur. Et donc, il y a certaines réglementations, notamment le fait de ne pas avoir de relations amoureuses durant cette année. Quelles sont justement les règles à respecter et comment vous les avez accueillies, vous en tant que jeune de 22 ans, et en comprenant que ça vous mettrait à totale disposition du Seigneur. Alors oui, effectivement, on est une communauté, donc il y a plusieurs règles que l'on doit suivre, qu'on choisit librement de suivre d'ailleurs. Enfin, dès l'inscription, on étudie les règles avec le Père René Luc afin de savoir si ça nous convient, si on engage de manière consciente. Ces règles, vous parliez tout à l'heure d'être totalement disponible pour le Seigneur. Donc c'est par exemple, on est une communauté mixte, donc avec 6 filles, 6 garçons, pas de relation amoureuse pendant l'année, on s'y engage. Et ça a deux importances. Déjà, ça nous laisse totalement libres pour un éventuel discernement et même pour être totalement adonnés à la mission. Et ensuite, ça permet de garder une symbiose dans la communauté, une certaine fraternité qui est très importante et un équilibre. Parce que s'il n'y avait pas ces règles, finalement, la communauté vrillerait et la mission en prendrait un coup. Donc c'est un don de nous-mêmes qu'on fait afin d'accomplir ce pourquoi on est venu. Enfin, ce qui nous a menés dans cette année, c'est vraiment l'amour de Dieu et le désir de partager. Donc elles sont très importantes, ces règles. Après, on a des règles de communauté comme les horaires, le respect, les services, qui sont un peu plus concrètes, mais elles ont toutes leur sens, un sens pour Dieu. Et c'est ça qui les rend acceptables et qui nous permet de vraiment les vivre tout à fait paisiblement. Il y a d'autres règles, il me semble, telles que de ne pas fumer, par exemple. Oui, exactement. Mais ça, c'est pareil, c'est en rapport avec la liberté. C'est tout simplement de dire que tout notre être, esprit, corps et âme, est libre et tout à fait disposé à la volonté du Seigneur. Et la cigarette, moi je fumais avant cette année, donc voilà, j'ai arrêté pendant les vacances et même si c'est pas tout à fait facile, j'en suis bien heureuse parce que déjà c'est mieux pour ma santé et ensuite parce que ça me permet vraiment de me libérer un peu de tous ces liens qu'on a avec ce qui est matériel et qui nous empêche de partager des moments simples et plus purs avec le monde et d'être vraiment un exemple parce que c'est comme l'alcool, on en boit mais de manière raisonnable et ça nous permet aussi d'être en accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Effectivement, se libérer d'une addiction, il y a justement cette notion de liberté dont vous parliez. Et effectivement, cela me fait penser à une phrase biblique, le corps est un temple. Et donc, dans cette notion de prendre soin de sa relation à Dieu, je comprends à travers vos règles, en tout cas les règles de cette école de mission, Cap Missio, la volonté aussi, du coup, d'avoir aussi un corps pur, hein, comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. Ça rejoint cette idée-là. Oui, exactement. D'ailleurs, le Père René Luc, un esprit saint dans un corps saint, nous l'avait cité à la rentrée, donc c'est tout à fait cela. Qu'est-ce que ces premiers mois vous ont apporté en termes de nourriture spirituelle, si je puis dire? Alors, ces premiers mois, ils me permettent déjà de mieux me connaître par rapport à la communauté, parce que la communauté apporte beaucoup en humilité et nous fait grandir. On apprend beaucoup des autres et on apprend aussi beaucoup sur soi-même par rapport à nos limites, par rapport à nos différences, à nos charismes aussi. Et tout ça, on peut le remettre dans les mains du Seigneur. On a également des offices réguliers. On a les laudes le matin, la prière du matin, suivie d'une oraison, de la messe quotidiennement, et on a les complis, des petites complis le soir. Et donc, en fait, ça nous amène à une régularité dans la prière, ce qui nous permet aussi d'approfondir notre relation avec le Seigneur et aussi d'avoir une certaine fidélité, de garder une certaine persévérance
donc de nous faire grandir dans la foi. Et donc ça, c'est vraiment ce que je retiens des premiers mois. Au niveau spirituel, on a aussi un accompagnement spirituel et des enseignements qui nous sont donnés et qui font rendre compte de l'importance de l'intelligibilité de la foi afin de pouvoir la transmettre et de pas transmettre un conte de fées, mais quelque chose qui est réel. Oui, alors dans cette réalité, justement, Aude, vous avez un programme là, notamment pour les mois à venir, puisque c'est un an d'école de mission, donc de septembre à juin. Oui, c'est bien cela. Et donc, que va-t-il se passer pour la suite, sachant que là, ça y est, on est entré dans l'année 2022. Alors, vous êtes au pôle Mission Lourdes, au sein de cette école Cap Mission, et vous allez d'ailleurs donc vous y rendre à Lourdes en avril. C'est ça, pour parler de la mission? C'est bien ça. On va se rendre 2 semaines à Lourdes pour animer des ateliers autour de la mission et de l'évangélisation. Donc, c'est des ateliers qui s'adressent plutôt aux jeunes, donc collégiens, lycéens, un peu aux jeunes étudiants, mais principalement collégiens et lycéens. Et nous, notre mission, donc on est à 4 de Cap Mission à organiser ça. On prépare les ateliers, en fait, des ateliers. Il y a un atelier qui est plutôt numérique où les jeunes pourront répondre à des questions après avoir visualisé des vidéos. Un autre atelier, c'est plutôt un parcours dans le sanctuaire avec des échanges possibles. Et un troisième atelier où c'est un témoignage de quelqu'un qui a fait la rencontre avec Dieu, suivi d'un débat par groupe entre jeunes, donc des choses assez concrètes. Et c'est des ateliers qu'on va mettre en place afin qu'ils puissent être réutilisés ensuite par les équipes pastorales qui passeront après nous, parce que nous, on va venir 2 semaines afin de les animer, de les présenter, mais le but, c'est qu'ils puissent être réutilisés et applicables pour d'autres équipes. Donc, c'est vraiment notre mission d'organiser en fait des ateliers qui soient autour de l'évangélisation, puisque c'est une des problématiques importantes de l'Église aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure de cette notion et de cette importance, effectivement, d'évangéliser, et donc cette notion de mission. Alors maintenant, juste avant, faisons un bond en arrière, si vous le voulez bien, par rapport à votre histoire, Aude. Alors, vous étiez, il y a quelques années, au lycée, et par rapport à votre rencontre avec Dieu, justement, qu'est-ce qui s'est passé durant ces années lycée? Alors moi, le lycée, ça a été plutôt compliqué dans le sens où je me suis beaucoup éloignée de la foi. J'ai eu une vie avec pas mal de fêtes, d'alcool et de dérives qui étaient, voilà, qu'un jeune peut connaître aujourd'hui parce que c'est de plus en plus courant. Et donc, je me suis énormément éloignée de la pratique. Je n'allais d'ailleurs plus du tout à la messe. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que j'ai fini par, en terminale, commencer à préparer ma confirmation. Alors, je ne sais pas trop pourquoi je me suis mise à la préparer alors que j'étais totalement coupée de l'église, mais j'avais vraiment un désir, un attrait qui me disait, il faut peut-être y retourner. Et donc, progressivement, finalement, j'ai commencé à aller à ces catéchèses sur la confirmation, à retourner à l'église. Et j'ai vraiment vu des liens d'amitié, des amitiés solides qui pouvaient me faire sortir du monde que je m'étais inventé avec les soirées, l'alcool, finalement un monde d'apparence. Vraiment, c'était ça. Toute la popularité était basée sur le nombre de soirées qu'on était capable de faire en une semaine. Et un monde plus vrai, plus simple et plus beau aussi. Donc c'était vraiment ce chemin vers la confirmation qui a commencé à me faire interroger sur ma vie, est-ce qu'elle était vraie, et sur le désir il y a quelque chose de plus grand et de plus beau pour toi. Oui, alors vous avez été baptisé bébé, c'est ça, par vos parents? Vous avez grandi au sein d'une famille catholique? Oui, c'est ça. J'ai grandi au sein d'une famille catholique. On était libre d'aller à la messe ou pas. En tout cas, enfant. On allait seulement aux grandes messes de manière obligatoire. Et moi-même, je n'y allais pas pas souvent parce que j'étais une enfant plutôt dissipée. Donc, je n'ai pas, j'avais la catéchèse quand même. Ma grand-mère était catéchiste, donc j'avais quand même des enseignements réguliers. Et voilà, la messe, je connaissais, mais j'étais très édifiée par ma sœur jumelle qui, elle, était vraiment, allait à la messe régulièrement, et allait à la pastorale, ce qui n'a pas été mon cas. Et donc finalement, moi, jusqu'au jour où j'aurais vraiment rencontré le Seigneur par moi-même et choisi librement de le suivre, ce sera toujours un peu oscillant battant. Enfin, je ferai des allers-retours entre la foi et mes activités.
Alors il s'est passé un peu plus tard, après ces années lycée, donc j'imagine après votre confirmation, justement, un gros bouleversement lors d'un travail auprès de personnes à handicap mental. C'était un soir et ça s'est passé un certain mois de juillet 2018. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Aude, ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, bien sûr. Alors, mon chemin de foi a continué à faire sa route. Je suis rentrée en première année de droit. Et pendant les vacances, ensuite, je continuais à avoir une vie pas très équilibrée avec beaucoup de soirées. Et c'était une période assez compliquée pour moi cette année-là, beaucoup de solitude. Et dans un blablacar, le conducteur m'a proposé un travail. Sur un coup de tête, j'ai dit oui. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain, mais vraiment 2 jours après ce blablacar, je me retrouvais à faire pendant plusieurs semaines un travail d'animation auprès de personnes en situation de handicap mental et moteur à Angers. Donc je me retrouve à Angers avec dans un monde que je ne connais absolument pas et qui est vraiment très compliqué au début pour moi parce que déjà je vois des personnes avec lesquelles je ne peux pas communiquer, qui ne parlent pas, qui ne savent pas formuler des phrases ou même désigner des objets et donc c'est très dur pour moi de trouver ma place dans ce travail et dans ce groupe de personnes, il y en a une auprès de laquelle je m'occupe qui est croyante, qui est chrétienne pratiquante et qui ne peut pas aller à la messe parce qu'on ne propose pas dans ce centre la possibilité pour les personnes d'aller à la messe ou de pratiquer leur religion. Donc elle ne peut y aller que quand elle est avec sa famille ou quand elle part à Lourdes et qui se rattache sa foi et son amour à Jésus à un t-shirt qu'elle a acheté à Lourdes et qui est très important pour elle. Moi, je ne comprends pas cette importance. Et un jour, tout simplement, elle va vouloir le mettre, ce t-shirt. Moi, je ne savais plus où il était. Il était, enfin, peut-être à laver autre part. Et je m'acharnais à essayer de lui mettre un autre t-shirt. Sauf qu'elle avait vraiment ce besoin de mettre ce t-shirt. Et donc, pour un incident tout bête, je vais finir par la laisser toute seule et à lui dire de se débrouiller en sachant très bien qu'elle ne comprend pas ce que je dis. Et elle reviendra 2 heures plus tard sans t-shirt dans le réfectoire et elle sera sujet d'énormément de moqueries de la part des autres animateurs, mais aussi des vacanciers qui comprennent que c'est pas normal. Et en fait, je vais me sentir très mal parce que je vais me rendre compte de ce que j'ai fait un peu. On parlait de dignité humaine tout à l'heure, là j'ai manqué de respect envers cette personne qui n'avait que moi en fait, parce qu'elle n'est pas capable de le faire toute seule. Et donc ça va être vraiment très dur à accepter. Et je vais me retrouver aussi face à moi-même, parce que moi la même semaine j'avais demandé un congé le dimanche pour aller à la messe, et finalement je n'avais pas été parce que j'étais trop fatiguée. Et c'est là que je me suis dit, mais moi je suis pas capable d'aller à la messe, et elle ferait tout pour ce Jésus, alors qu'elle a beaucoup moins de facilité que moi pour y aller. Et je me suis vraiment rendu compte de la faiblesse de volonté que j'avais par rapport à cette même personne qui donnait tout, même l'humiliation, pour pouvoir manifester son amour pour Jésus. Et donc, le soir, je me suis retrouvée à pleurer et à prier auprès de mon petit camp prière que j'avais. Et c'était vraiment une grande grâce pour moi parce que je me suis sentie enveloppée d'un amour assez incroyable et pardonnée de tout ce que j'avais pu faire, que ce soit dans les péchés, dans les fêtes, l'alcool et les autres consommations. Et avec cette même personne, j'ai vraiment senti un énorme amour et comme si j'étais tout à fait pardonnée. Et donc à partir de là, pour moi, ça va vraiment être un grand bouleversement. Même du jour au lendemain, je vais changer d'attitude. Je vais vraiment les voir comme des personnes. Je vais commencer à les aimer. Ça me dégoûtera plus du tout de les laver et au contraire, je prendrai soin de leur corps en fait, parce que ça reste des trésors et ils sont aimés de Dieu et ils sont même bien aimés de Dieu parce qu'ils ont une telle simplicité et un tel amour que, ça a été pour moi un des premiers enseignements. C'est vraiment les plus petits qui m'ont permis de comprendre l'amour de Dieu. Et ça va être vraiment des semaines ensuite qui vont suivre incroyables, remplies de grâce, de joie. Et je vais vraiment vivre la joie d'être chrétien et de le vivre vraiment. Oui, alors vous avez rencontré Dieu à travers, du coup, on entend le pardon, la miséricorde, la compassion, l'amour des autres et l'acceptation de leurs différences. Et vous avez continué de rencontrer Dieu, notamment par une autre expérience. C'était 2 ans plus tard, lors d'une retraite chez les Bénédictines.
Oui, c'est ça. Donc ensuite, je vais rentrer de ce travail. Je vais m'engager à rester toujours auprès, enfin, sur un papier, je m'étais engagée envers moi-même, à aller à la messe tous les dimanches pour ceux qui ne pouvaient pas y aller et à toujours être dans une association auprès des plus pauvres. Et donc, cette fidélité-là entre les personnes plus pauvres et la messe va faire grandir en moi le désir d'approfondir ma foi. Donc, je vais commencer à avoir le désir de faire une retraite chez les bénédictines, donc à Notre-Dame de Visque, pas très loin de Lille. Et là-bas, je vais ressentir, enfin, je vais me retrouver à faire des oraisons. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque où j'y étais, à faire de très belles oraisons dans l'église et à vraiment connaître la paix du cœur, la paix de Dieu. Enfin, c'était assez incroyable. Et là, tout ce qui est oraison, on parlait de prière silencieuse, qui va pouvoir se développer et un amour, en fait, plutôt intime de relation de cœur à cœur avec Dieu qui va grandir et me faire grandir aussi dans la foi et la prière personnelle. Et alors, à l'inverse de cette intimité avec Dieu, j'en reviens au sujet de la mission, celle qui nous fait sortir des murs, qui nous fait aller au-delà de nos foyers, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et bien justement, lors des missions d'évangélisation, si vous devez dire qui est Dieu, et j'imagine que vous avez à le faire en ce moment en étant à l'école Cap Missio, si vous devez dire qui est Dieu, comment le définiriez-vous justement face à des personnes que vous pouvez rencontrer dans les rues qui ne sont pas forcément des personnes croyantes? Alors c'est une question bien vaste parce qu'on ne possède pas Dieu et on ne le connaîtra jamais entièrement. Mais moi je répondrais tout simplement et en même temps c'est peut-être la facilité que Dieu est amour. Enfin, pour moi c'est la seule description qu'on puisse donner à Dieu parce on ne le connaît pas assez. C'est celui qui nous sauve. Et en même temps, c'est celui qui se cache pour nous laisser entièrement libres de venir à lui. Et cette liberté, elle trouve sa plénitude dans l'amour. Donc l'amour justifie tout. Et Dieu justifie notre existence. Donc Dieu est amour pour moi. Et quelle est votre manière à vous, Aude, d'annoncer la bonne nouvelle dans les rues? Il n'y a pas, il y a pas de manière, je pense, parfaite. Moi, j'y vais plutôt par l'amitié. J'essaie de prendre contact de manière plutôt naturelle avec les personnes, de tisser un lien de fraternité avec eux, et ensuite de parler de la foi, de partir, de les écouter d'abord, et de partir de ce qu'ils ont à dire ou de leur silence pour pouvoir partager ce que j'ai dans mon cœur. Ce qui est important pour moi, c'est de leur dire que, bah voilà, moi, ce que je pense avoir, c'est un trésor. Je pense vraiment que c'est un trésor et que ce trésor, je voudrais le partager avec tout le monde. Enfin, je pense que quand on a un trésor, on a un grand désir, c'est de le montrer à tous et on ne peut pas le cacher. Alors aujourd'hui, justement, comment montrer ce visage de l'Église? Comment montrer ce trésor de l'amour de Dieu? Et donc aujourd'hui, comment défendre finalement le fait d'être chrétien catholique lorsqu'on entend les scandales qui secouent l'Église? Donc comment contribuer en fait à votre échelle à la mission et montrer donc effectivement cet autre visage de l'Église aux non-croyants, différent de ce qu'on voit souvent dans les actualités ou le journal télévisé? Alors c'est vrai que c'est une question assez compliquée, surtout avec le rapport Sauvé qui est sorti. Mais en même temps, c'est un travail, ça remet peut-être l'Église dans une position plus humble. Et ça nous permet, nous, d'être plus en vérité avec ce qu'on annonce. Alors cette question, elle ne revient pas souvent. En tout cas, dans les évangélisations qu'on a fait, on n'a pas eu à être enfermé dans cette affirmation que l'Église est une Église qui n'a pas su protéger ses enfants, même si c'est vrai. Donc, j'aurais un peu de mal à vous répondre d'une expérience que je n'ai pas vécue. Mais pour moi, il faut distinguer aussi notre foi, Dieu, et les personnes qui ont commis ces abus-là. Bien sûr, elles font partie de l'Église et elles font partie de la famille de l'Église. On ne peut pas le renier. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais nous, en tant que croyants, surtout en tant que jeunes, on ne savait pas. Et quand on a su, on a essayé, peut-être pas assez, de prier, de dénoncer. Mais il y a vraiment un travail de vérité qui est fait par l'Église et je pense que c'est une grande grâce parce que ça permet aussi de la rendre puissante et d'accomplir ce que veut Dieu pour nous. Enfin, finalement, c'est un travail de purification qui nous touche, mais qui était nécessaire, je pense, même si ça doit nous conduire à affronter des remarques qui nous blessent en tant que chrétiens.
Alors pour terminer cet échange, Aude, est-ce que vous voudriez bien nous partager un passage biblique qui vous touche particulièrement? Une citation ou une phrase ou même peut-être un mot, comme vous le voulez. Alors j'aimais beaucoup cet évangile, je crois que c'est Jean chapitre 15, « Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. » Moi ça me porte beaucoup, je trouve cette phrase magnifique. Je pense qu'il faut vérifier, mais dans mes souvenirs c'est Jean chapitre 15. Merci beaucoup Aude pour votre témoignage et pour votre sincérité. Merci aussi pour votre courage et votre confiance, car parler de sa rencontre avec Dieu, c'est rentrer dans une certaine intimité. On en parlait justement tout à l'heure. Et la mission est un sujet qui concerne tout chrétien, on en a parlé aussi, et qui nous fait sortir de notre sphère intime, pour le coup. Alors merci aussi à vous, bien sûr, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage.